Carl Jung dit « Rien ne change tant que vous ne changez pas votre énergie ». Bien que cette affirmation semble simple, elle représente l'une des vérités psychologiques les plus profondes qui façonnent la vie humaine. Elle reflète une réalité essentielle, car le véritable changement commence non pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur. Lorsqu'une personne est pleinement présente à elle-même, elle perçoit son énergie et ose la transformer. C'est alors que le rythme de sa vie commence à se modifier. Chaque individu est un champ d'énergie. Ce champ composé de pensées, d'émotions, de traumatismes, de refoulement et d'acceptation détermine notre existence. Malheureusement, la plupart des gens vivent sans même être conscients de ce domaine. C'est pourquoi les mêmes cycles se répètent sans cesse dans leur vie. Les mêmes types de personnes apparaissent toujours. Les mêmes événements se reproduisent. Car tant que l'énergie ne change pas, la scène du destin reste inchangée. Dans cette vidéo, nous vous invitons à un voyage unique. Les concepts singuliers apportés par Carl Jung à la psychologie, le pouvoir de l'inconscient, les aspects de l'ombre, la persona, les archétypes et la manière de transformer votre énergie intérieure seront explorés en profondeur au cours de cette longue aventure. Rejoignez notre chaîne pour poursuivre ensemble ce voyage de transformation intérieure. Abonnez-vous dès maintenant et partagez vos réflexions dans les commentaires. Lorsque vous commencez à changer, votre énergie évolue avec vous, et c'est alors que le monde extérieur reflète une image différente. L'inconscient voire l'invisible. L'une des contributions fondamentales de Carl Jung est de souligner qu'une grande partie de la psyché humaine est gouvernée par l'inconscient. La conscience n'est que la surface. Elle abrite nos émotions refoulées, nos souvenirs oubliés, nos désirs réprimés et tout ce qui reste dans l'ombre. Nous sommes la plupart du temps guidés inconsciemment à travers ce territoire invisible. Et ce domaine est également la source de notre énergie, car tout ce qui est refoulé se transforme en une forme d'énergie à l'intérieur. La colère que vous réprimez, l'amour que vous étouffez, les désirs de liberté que vous repoussez, tout cela devient des énergies accumulées dans votre monde intérieur. Ce domaine appelé l'ombre, dans le langage de Carl Jung, absorbe l'énergie vitale lorsqu'il n'est pas transformé. Même si vous essayez de tout changer dans le monde extérieur, l'ombre intérieure vous ramène toujours au même cycle, car l'énergie reste inchangée. Le changement commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. Réfléchissez-y. Vous faites constamment face à des échecs dans votre vie. Chaque fois, vous changez d'environnement, de personne, de ville, mais le résultat reste le même. Pourquoi? Parce que votre énergie n'a pas changé. Votre énergie est tissée de vos enregistrements inconscients, de vos croyances et des schémas émotionnels hérités du passé. Et tant que vous ne modifiez pas cette structure, la scène de la vie ne sera pas reconstruite. Selon l'expression de Jung, tout ce que vous ne confrontez pas devient votre destin. Énergie, conscience et transformation. Alors, comment transformer cette énergie? Par la prise de conscience, l'attention, la connaissance de soi. C'est là que les théories de la personnalité de Jung entrent en jeu. Archétype, persona, ombre, anima, animus, synchronicité. Tous ces concepts offrent une carte pour comprendre votre monde intérieur, percevoir votre énergie et la transformer. À mesure que vous prenez conscience de votre énergie, vous commencez progressivement à démêler les schémas de comportement qu'elle façonne. En grandissant, vous devenez libre, et en devenant libre, votre énergie se transforme. Nous entreprenons ensemble ce voyage de transformation intérieure. Abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez vos pensées dans les commentaires. Car votre transformation enrichira l'énergie de notre communauté. Qu'est-ce que l'énergie? La conception de l'énergie libidinale selon Jung. Selon Carl Jung, l'énergie n'est pas seulement physique, mais aussi une force psychologique. En psychologie moderne, la libido est souvent associée uniquement à l'énergie sexuelle. Cependant, pour Jung, la libido est une énergie vitale beaucoup plus large qui alimente tous les aspects de la vie. La force motrice du comportement humain réside dans l'énergie portée par les désirs conscients ou inconscients. Libido, désir objectif, rêve, peur et impulsion refoulée. La direction de cette force détermine votre destin. La direction de l'énergie est celle de la vie.
Réfléchissez bien, quand vous vous réveillez le matin, où va votre énergie? Vers l'inquiétude ou la productivité? Le passé ou l'avenir? C'est là qu'émerge l'une des observations clés de Jung. L'énergie s'écoule toujours dans une direction. Si vous n'êtes pas conscient de la manière dont vous orientez votre énergie, vous ignorez où elle va. Imaginez une rivière. Si vous ne façonnez pas son lit, elle vous entraînera. Tout comme une énergie contrôlée inconsciemment vous enferme dans des cycles répétitifs. Les tensions internes signalent une énergie stagnante. Selon Jung, le développement de la personnalité est possible en laissant l'énergie s'écouler. Cependant, la plupart des individus rencontrent un blocage énergétique sérieux en eux-mêmes. Ce blocage se manifeste généralement par les symptômes suivants: rencontrer constamment les mêmes problèmes, se perdre dans la quête de sens, une faible énergie et une fatigue chronique, la dépression et un sentiment de vide intérieur, des peurs et des angoisses injustifiées. Ces symptômes signalent en réalité que l'énergie ne circule pas librement. Et lorsque ces signaux sont ignorés, l'équilibre intérieur de la vie est perturbé. L'énergie accumulée, la puissance qui s'échappe dans l'ombre, ne disparaît pas lorsqu'elle est réprimée. Elle s'enfuit simplement dans l'ombre, c'est-à-dire qu'elle est reléguée dans les profondeurs de l'inconscient où elle gagne en force avec le temps. Cette énergie accumulée peut s'exprimer de différentes manières: colère explosive, comportement autodestructeur, addictions, sentiment d'inutilité, fuite motivée par la peur. Jung dit: tout ce qui est refoulé dans l'inconscient apparaît comme le destin vu de l'extérieur. En d'autres termes, tant que vous ne reconnaissez pas votre énergie, elle vous domine. Mais lorsque vous commencez à la reconnaître, vous pouvez en déterminer la direction. La transformation consiste à rediriger l'énergie. Comment transformer cette énergie? C'est là qu'intervient le processus d'individuation de Jung. L'individuation est la réalisation, l'acceptation et l'intégration de son énergie intérieure par sa transformation. Pour que l'énergie soit transformée, il faut suivre 3 étapes. D'abord, observez dans quelles émotions et pensées votre énergie s'écoule. Ensuite, acceptez-les. Reconnaître sans jugement les aspects de vous-même que vous réprimez. Enfin, redirigez, réorientez votre énergie intérieure de manière créative et consciente. Choisir la direction de votre vie, c'est choisir votre énergie, votre chemin. Tout ce sur quoi vous pensez, ressentez et vous concentrez, c'est là que votre énergie s'écoule. Si vous vous focalisez constamment sur des scénarios négatifs, votre énergie vous y entraînera. Mais si vous vous tournez vers une transformation intérieure, votre énergie vous libérera. Souvenez-vous, rien ne change tant que vous ne changez pas votre énergie. Lorsque vous faites la paix avec votre ombre, vous commencez à réutiliser l'énergie accumulée en vous depuis des années. Rejoignez notre chaîne pour explorer comment faire la paix avec votre ombre, abonnez-vous et partagez votre parcours de découverte de soi dans les commentaires pour apprendre ensemble. L'archétype de l'ombre est l'un des concepts les plus importants apportés par Carl Jung à la psychologie. L'ombre est la somme de tous les aspects de votre conscience que vous rejetez, réprimez et n'acceptez pas. Et curieusement, même si vous pensez la réprimer, elle est là. Elle attend en silence. C'est ma taille, c'est comme on est enfermé dans une pièce sombre. L'ombre est la face obscure de la personnalité. Si vous vivez sans la remarquer, elle dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Jung a demandé: comment une ombre se forme-t-elle? Dès l'enfance, vous avez vu des comportements qualifiés de bons ou de mauvais autour de vous. Si tu te comportes ainsi, on t'aimera. Tu es un mauvais garçon si tu fais ça, vous a-t-on averti, et ainsi vous avez commencé à réprimer les aspects inacceptables de vous-même. Ne te mets pas en colère, ne pleure pas, ne parle pas fort, n'attire pas l'attention, ne t'aime pas trop. Tout cela, avec le temps, s'est caché dans l'ombre. L'ombre n'est pas votre côté sombre, c'est votre potentiel refoulé. Votre pouvoir enchaîné, c'est la version muselée de vous-même. Remarquez comment l'ombre consomme l'énergie. Chaque aspect refoulé se transforme en énergie à l'intérieur. La colère que vous réprimez peut devenir de la passivité, la passion que vous étouffez peut se muer en anxiété, et l'honnêteté que vous réprimez peut se transformer en mensonge. Cette énergie s'accumule à l'intérieur.
Plus vous la repoussez, plus elle s'échappe par d'autres portes. Éclat de colère soudain, crise de jalousie, sentiment d'inutilité, blâme constant des autres, psychologie de victime, fatigue profonde et burn-out. Tout cela est le cri de l'ombre. C'est le hurlement de l'énergie que vous avez refoulée. Les masques et le vrai moi. L'ombre est toujours cachée derrière les masques. La persona de Jung est le visage que vous portez en public. Un rôle que vous jouez pour être accepté dans la société. Vous réprimez votre colère pour être une bonne personne. Vous ne pouvez pas poser de limites pour être aimé. Cependant, ces masques, lorsqu'ils commencent à masquer votre véritable moi, réduisent progressivement votre énergie. Car chaque répression est un déni d'un pouvoir qui vous appartient. Le pouvoir de confronter l'ombre. Carl Jung dit « Tant qu'une personne ne rend pas son ombre consciente, elle en devient le maître de sa vie. » Confronter l'ombre, c'est accepter les ténèbres en soi au lieu de les nier. Ce n'est pas facile. Mais si vous voulez vraiment vous transformer, cette confrontation est inévitable. Car dans l'ombre, il n'y a pas seulement des peurs, mais aussi un grand potentiel. Votre courage refoulé, vos intuitions rejetées, vos désirs étouffés, y sont cachés. Pratique pour travailler avec l'ombre. Alors, comment travailler avec l'ombre? Vous pouvez commencer par les étapes suivantes. D'abord, méfiez-vous des personnes dont vous êtes jaloux, car elles reflètent les aspects de vous-même que vous avez refoulés. Ensuite, observez les comportements qui vous déclenchent le plus. Vous pourriez avoir une version refoulée de ce comportement. Examinez vos rêves. Selon Jung, les rêves parlent par la voix de l'ombre. Ensuite, soyez honnête avec vous-même. Remarquez ce que vous ressentez sans juger. Enfin, exprimez. Au lieu de réprimer vos sentiments, écrivez-les. Chaque émotion que vous réprimez devient une énergie lorsqu'elle est exprimée. Acceptez l'ombre. Récupérez votre énergie. Lorsque vous faites la paix avec votre ombre, vous commencez à réutiliser l'énergie accumulée en vous depuis des années. Votre faiblesse, c'est en réalité le pouvoir non transformé en vous. Et souvenez-vous, rien ne change tant que vous ne changez pas votre énergie. Connaissez votre ombre et éclairez-la. Car lorsque vous éclairez les ténèbres, elles ne vous effraient plus. Nous poursuivons ce voyage ensemble. Abonnez-vous, aimez la vidéo. Partagez vos expériences avec l'ombre dans les commentaires. En revenant à votre ombre, votre lumière brille plus fort. La personne, les masques que vous portez, épuisent votre énergie. Un autre concept frappant de la psychologie de Carl Jung est la persona. En latin, cela signifie masque. Selon Jung, la persona est le visage que nous portons pour être acceptés dans la société. C'est notre identité sociale que nous montrons au monde extérieur. La persona est le rôle que nous jouons dans le jeu social. Plus nous adoptons ce rôle, plus nous nous éloignons de notre vrai moi. Carl Jung demande « Êtes-vous vraiment qui vous êtes? Ou n'êtes-vous qu'un visage que vous portez pour qu'on vous aime? Pourquoi les masques se forment-ils? Nous naissons tous uniques. Cependant, les règles de la société, les atteintes familiales et les normes culturelles nous façonnent avec le temps et ainsi un masque se forme. Il faut sourire, ne pleure pas, ce serait honteux. Si tu fais cela, tu seras une mauvaise personne. Tous ces conditionnements vous poussent à cacher vos vrais sentiments. Il y a de la colère à l'intérieur, mais vous souriez à l'extérieur. Il y a du ressentiment à l'intérieur, mais à l'extérieur, vous dites que tout va bien. C'est alors que vous mettez votre masque. La consommation d'énergie de la persona. Porter un masque n'est pas facile. Vivre chaque jour en n'étant pas soi-même draine énormément d'énergie. Lorsque vous commencez à vivre avec la persona, les symptômes suivants sont fréquents: épuisement dans les situations sociales, répression des vrais sentiments, anxiété et manque de confiance en soi, sentiment de vide intérieur, oubli de votre vrai moi. Car chaque répression est une perte d'une partie de votre énergie et ce processus s'accumule avec les années. Cela vous conduit à un épuisement intérieur. Le conflit entre la persona et le vrai moi. Il y a un conflit interne constant entre la persona et le moi. Vous réprimez le vrai vous, mais ce vous refoulez élève la voix à l'intérieur. Ce conflit soulève les questions suivantes. Qui suis-je vraiment? Que veux-je? Cette vie est-elle la mienne ou est-ce que je vis selon les attentes des autres?
C'est à ce moment que la psychologie de Jung nous murmure « L'énergie ne se transforme pas sans revenir à son vrai moi ». Abandonner le masque est le début de la liberté. Arrêter de porter un masque peut sembler risqué. Et si les gens ne m'aiment pas, mais sachez ceci, ceux qui n'acceptent pas le vrai, vous ne vous appartiennent pas de toute façon. Et lorsque vous révélez votre vrai moi, votre énergie commence à revenir. Car vous commencez maintenant à vivre avec la personne que vous êtes, et cette liberté intérieure transforme votre monde extérieur. Pratique 3 étapes pour reconnaître votre masque. D'abord, demandez-vous avec qui jouez-vous le plus un rôle. Ensuite, observez. Êtes-vous vraiment heureux lorsque vous souriez? Enfin exprimez. Faites de petits pas pour exprimer vos vraies pensées. Le vrai vous est plein d'énergie. Carl Jung dit « Ce n'est pas ce que vous devez être. Être qui vous êtes vous rend libre. » Et cette liberté vous permettra de récupérer votre énergie. Car la réalité est la fréquence énergétique la plus élevée. Dans ce voyage, si vous voulez remarquer vos masques et les abandonner, vous n'êtes pas seul. Nous vous soutenons dans ce voyage. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez vos réflexions sur vos masques dans les commentaires. Votre vrai moi attend que vous parliez. L'anima et l'animus sont la danse des énergies féminines et masculines intérieures. L'une des approches les plus révolutionnaires de Carl Jung en psychologie concerne l'anima et l'animus. Il y a à la fois une énergie féminine et masculine en chaque être humain, quel que soit son sexe biologique. Et l'équilibre entre ces deux pôles énergétiques détermine le flux de l'énergie vitale. L'homme dans l'âme de la femme dans l'âme de l'homme. Carl Jung, qu'est-ce que l'énergie féminine et masculine? Selon Jung, l'anima est l'aspect féminin de l'individu masculin, hors de la conscience, intuition, sensualité, créativité, compassion, introspection. L'animus est l'aspect masculin inconscient de l'individu féminin, logique, détermination, orientation vers les objectifs, extraversion, construction de structure. Ces deux énergies dansent en nous, et cette danse crée souvent des déséquilibres énergétiques sans que nous nous en rendions compte, car l'une est réprimée, l'autre exagérée. Le déséquilibre de l'énergie marque le début de sa désintégration. Lorsque les énergies masculines et féminines sont déséquilibrées, les problèmes suivants peuvent survenir si l'énergie masculine domine le désir de contrôle, le détachement émotionnel, l'épuisement, l'ambivalence. Si l'énergie féminine prédomine une psychologie de victime, une sensibilité excessive. Si les deux sont réprimés, un vide intérieur, une confusion identitaire, un manque de direction, la paix entre les aspects masculins et féminins en vous permet à l'énergie de circuler. Cette paix apporte à la fois une harmonie intérieure et améliore les relations dans le monde extérieur. Pourquoi l'équilibre énergétique intérieur est-il important? Dans la psychologie de Jung, l'énergie n'est pas seulement physique, mais aussi le produit de processus inconscients, et lorsque les pôles masculins et féminins sont déséquilibrés, votre énergie se dissipe. Si vous êtes constamment en mouvement, mais sans direction, vous avez un excès de masculin et un manque de féminin. Si vous ressentez constamment, mais ne passez pas à l'action, c'est un excès de féminin et un manque de masculin. Tant que l'énergie ne change pas, le cycle continue. Et souvenez-vous, rien ne change tant que vous ne changez pas votre énergie. Pour reconnaître l'anima et l'animus en soi, d'abord demandez-vous quel aspect de vous réprimez-vous. Est-il difficile de décider d'exprimer vos sentiments? Ensuite, faites attention à vos rêves. Selon Jung, les figures du sexe opposé représentent l'anima et l'animus. Observez vos relations. Comment l'anima ou l'animus se manifeste-t-il dans vos réactions face au sexe opposé? Que pouvez-vous faire pour rétablir l'équilibre énergétique? Ouvrez un espace pour vos émotions. N'ayez pas peur de pleurer, de vous offenser, d'aimer. C'est l'énergie féminine. Agissez, cessez de penser et faites un pas. C'est l'énergie masculine. Soyez créatifs. Nourrissez l'énergie féminine avec des domaines comme l'art, l'écriture et la musique et posez des limites. Savoir dire non est l'essence de l'énergie masculine. C'est une expression saine. Lorsque ces deux aspects en vous sont en harmonie, la véritable transformation commence et votre énergie se remodèle.
Comment l'anima et l'animus jouent-ils un rôle dans les relations, selon Jung? Lorsque la plupart des gens tombent amoureux, ils ne tombent pas vraiment amoureux de l'autre personne, mais de leur propre reflet de l'anima. En d'autres termes, vous voyez l'énergie refoulée dans l'autre personne. C'est pourquoi de nombreuses relations se terminent par des conflits. Car les attentes sont le reflet extérieur de l'énergie intérieure. Si votre propre équilibre masculin-féminin est atteint, vous serez plus équilibré, sain et fort dans vos relations. Si cette vidéo vous a touché, cela signifie que vous avez commencé à écouter la danse des énergies en vous. Nous vous soutenons dans ce voyage intérieur. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez dans les commentaires ce que vous remarquez sur votre équilibre masculin-féminin. En changeant, votre énergie se transforme avec vous. Dans la synchronicité et le timing divin, les messages énergétiques de l'univers. Le concept que Carl Jung appelle synchronicité va bien au-delà des simples coïncidences. Une synchronicité est une correspondance significative entre votre énergie intérieure et les événements extérieurs de l'univers. Ainsi, ressentir quelque chose et voir un événement lié se produire en même temps est une sorte de synchronicité universelle. Dans la synchronicité, votre monde intérieur est le point où le timing de l'énergie et le monde extérieur coïncident. Carl Jung demande, est-ce vraiment une coïncidence? Disons que vous pensez à quelqu'un et qu'il vous contacte ou que vous êtes sur le point de prendre une décision intérieure et une phrase entendue au hasard à l'extérieur vous apporte une réponse. Ou encore vous êtes dans un processus de transformation intérieure et quelqu'un lié à ce sujet entre dans votre vie. Est-ce vraiment juste de la chance ou ces événements sont-ils attirés dans votre vie parce que votre énergie a changé? Qu'est-ce qui cause la synchronicité? Selon Carl Jung, l'esprit inconscient opère non seulement dans le monde intérieur de l'individu, mais aussi au niveau de l'inconscient collectif. En d'autres termes, la fréquence énergétique de votre monde intérieur crée une résonance dans l'univers et cette résonance façonne les événements que vous rencontrez. Le monde intérieur et le monde extérieur sont en réalité deux reflets d'un tout. Lorsque vous changez, le monde change. C'est pourquoi rien ne change tant que vous ne changez pas votre énergie. Mais lorsque votre énergie change, les événements qui résonnent avec vous commencent également à changer. Timing divin. Tout arrive à temps. L'erreur la plus courante dans le voyage intérieur est de pousser impatiemment le monde extérieur. Pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé, demandez-vous? Pourquoi rien n'a-t-il changé dans ma vie? Mais le fonctionnement de l'univers n'est pas mécanique, il est organique. C'est comme une graine qui germe. Quand le moment vient, tout arrive. Lorsque vous transformez votre énergie, cette énergie se reflète dans le monde extérieur après un certain temps. Mais cette réflexion ne suit pas votre compréhension du temps, elle se produit selon l'ordre universel. Ce modèle s'appelle le timing divin. Remarquez les signaux de l'univers. Pour reconnaître la synchronicité et le timing divin, vous pouvez suivre ces étapes. D'abord, augmentez votre attention. Notez les petites coïncidences. Ensuite, créez une intention. Déterminez sincèrement ce que vous voulez. Ensuite, sortez de l'attente. Équilibrez simplement votre énergie. Laissez le reste à l'univers. Ensuite, améliorez votre capacité à donner du sens. Chaque rencontre peut porter un message. Enfin, notez vos rêves. L'inconscient collectif transmet souvent ces messages à travers les rêves. Attention, ne confondez pas cela avec une coïncidence. La synchronicité montre la plupart du temps la justesse de votre transformation intérieure. Si vous êtes sur la bonne voie, vous rencontrerez des personnes qui vous aideront. À mesure que votre conscience intérieure augmente, le monde extérieur vous guide. Mais si vous n'êtes pas conscient, vous penserez que ces messages sont des coïncidences et vous les manquerez. Carl Jung dit « Le monde extérieur est un miroir symbolique du monde intérieur ». La manière dont vous l'interprétez montre comment vous utilisez votre énergie. Journal de synchronicité pratique. Notez les événements significatifs que vous rencontrez chaque jour. Comment vous sentiez-vous ce jour-là? À quoi pensiez-vous? Comment pouvez-vous relier l'événement à votre état intérieur? Cette pratique augmente la conscience et vous permet d'observer comment vous vous alignez avec l'univers. L'énergie change, le temps se déploie. La synchronicité vous guide progressivement vers la compréhension. La vie est de votre côté.
Les événements sont là pour vous réveiller, non pour vous punir. Lorsque votre énergie s'élève, les événements synchrones augmentent, car maintenant vous parlez le langage de l'univers. Si cette vidéo vous a inspiré, il est temps de commencer à remarquer votre propre synchronicité. Nous vous soutenons dans ce voyage énergétique d'harmonie. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez dans les commentaires les coïncidences significatives que vous avez vécues jusqu'à présent. Peut-être que le message de quelqu'un d'autre sera votre synchronicité. Les rêves et la capacité à voir les changements énergétiques inconscients la nuit. Carl Jung a dit « Les rêves sont des mots que l'âme murmure à elle-même dans l'obscurité. » Apprendre à les entendre initie votre transformation intérieure. Alors que vous pensez changer votre énergie pendant la journée, le véritable changement commence à apparaître dans vos rêves la nuit, car les rêves vont au-delà de l'esprit conscient et révèlent l'énergie que vous avez refoulée ou que vous n'avez pas encore remarquée. Les rêves sont un miroir de l'inconscient. Savez-vous que vous rêvez chaque nuit? Seulement la plupart du temps, vous ne vous en souvenez pas. Mais chaque rêve reflète votre état intérieur et selon Jung, ces rêves créent une carte de votre énergie spirituelle. Décrypter la signification des rêves est comme un travail de détective. Le symbole que vous voyez dans un rêve peut indiquer une émotion refoulée ou un conflit non résolu. Que veut l'inconscient? L'inconscient ne vous parle pas directement. Son langage est celui des symboles, des archétypes, des images mythologiques, des événements émotionnels, des rencontres inattendues. Selon la théorie de Jung, l'inconscient est stimulant. Si vous réprimez votre énergie, l'inconscient exprimera cette énergie à travers un rêve. Par exemple, se noyer indique que des émotions refoulées vous consument le désir de voler, symbolise la liberté des dents qui tombent, signale une faiblesse ou une perte de contrôle. Une vieille maison représente une situation non résolue du passé. Se regarder dans un miroir symbolise le voyage de la connaissance de soi, le lien entre les rêves et l'énergie. Votre champ énergétique influence directement vos rêves. Si votre énergie est basse, vous faites des cauchemars, des scènes pleines de chaos. Vous êtes poursuivi, vous tombez. Car le chaos intérieur s'exprime symboliquement dans les rêves. Mais si votre énergie est élevée, des rêves à haute fréquence commencent comme voler voir la lumière, la mer, ou le ciel tomber amoureux voyager. Cela indique que la transformation a commencé. La méthode de Jung est l'imagerie active et le travail sur les rêves. Carl Jung ne se contentait pas d'interpréter les rêves. Il les transformait par l'imagerie active. Dans cette méthode, vous parlez aux figures que vous avez vues dans votre rêve. Ensuite, vous leur posez des questions: que veux-tu me dire? Ensuite, l'inconscient vous répond par des symboles. Cette technique transforme à la fois le champ énergétique et la structure psychologique. Tenez un journal de rêve pratique. Notez le rêve dans les 3 premières minutes après le réveil. Ensuite, notez les personnes et les émotions dans ce rêve. Ensuite, posez-vous cette question: que veut me dire ce rêve? Enfin, peut-être que la personne dont vous rêvez représente un aspect refoulé de vous. Si vous faites ce travail régulièrement, vous verrez comment les rêves affectent l'énergie consciente. Le rêve est le guide de l'âme. Les rêves vous murmurent cela. Plus vous réprimez votre énergie pendant la journée, plus l'inconscient reflète cette énergie la nuit. Ce que vous faites taire le jour parle dans vos rêves la nuit, et si vous apprenez à les entendre, vous commencez à dissoudre énergétiquement. Lorsque vous commencez à écouter ce que disent les rêves, vous démêlez votre énergie intérieure. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes prêts à découvrir ensemble la signification de vos rêves. Abonnez-vous, aimez la vidéo et écrivez dans les commentaires si un rêve vous a récemment marqué. Peut-être que le rêve de quelqu'un d'autre est votre réponse. Comment l'archétype de l'ombre sabote votre énergie accumulée? Carl Jung a dit « Plus la lumière est vive, plus l'ombre est profonde ». Si quelque chose semble manquer dans chaque aspect de votre vie, si vous répétez les mêmes cycles dans vos relations, si vous êtes en colère contre vous-même, si certains comportements n'ont pas de sens, il est probablement temps de confronter l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre? L'ombre représente les aspects de vous-même que vous rejetez, réprimez ou ne voulez pas accepter. Tout ce que la société qualifie de mauvais ou de honteux, chaque comportement dont vous dites « je ne peux jamais être comme ça », fait partie de l'ombre.
Mais voici le paradoxe, en les réprimant, ils drainent votre énergie. La colère que vous réprimez se transforme en comportement passif-agressif. La jalousie que vous refoulez sabote vos relations. Votre ambition refoulée vous ronge de l'intérieur. Comment l'ombre consomme-t-elle l'énergie? L'ombre s'accumule dans l'inconscient. Tant que vous ne confrontez pas ces aspects sombres, ils vous submergeront inévitablement. Et cette situation conduit à un auto-sabotage constant. La question « Pourquoi est-ce que je vis toujours les mêmes choses ?» Éclats soudains et fluctuations émotionnelles se traduisent dans votre vie par une fatigue sans raison, une agitation intérieure. Car l'énergie accumulée ne disparaît pas. Elle se transforme simplement en ombre et commence à vous consumer de l'intérieur. Conseil pour reconnaître l'ombre. Pour trouver votre ombre, faites attention aux personnes qui vous déclenchent, celles qui vous énervent énormément. Elles portent souvent les aspects de vous que vous avez refoulés. Par exemple, je ne supporte pas son arrogance. Peut-être que vous voulez secrètement parler librement, mais vous le réprimez. Ensuite, les mécanismes de défense excessifs. Si vous dites « je ne suis pas ce genre de personne », il y a une ombre là-dedans. C'est un signe de répression défensive. Enfin, les cycles répétitifs. Si vous êtes dans les mêmes relations, si vous restez bloqué au même endroit, l'ombre vous maintient dans cette boucle. Confronter l'ombre, c'est éclairer les ténèbres. Confronter l'ombre n'est pas facile, car il est douloureux de voir ce côté de vous. Mais selon Jung, l'illumination ne commence pas par chercher la lumière, mais par affronter les ténèbres. Voici quelques étapes pour vous observer. Surtout dans les moments où vous êtes déclenché. Écrivez votre ombre. Ne niez pas quelle partie de moi je réprime réellement. Acceptez. Oui, c'est une partie de moi. Transformez votre ombre. La colère que vous réprimez est le pouvoir de poser des limites. La jalousie que vous refoulez est l'énergie de désirer. L'égoïsme que vous réprimez est l'opportunité de développer l'autocompassion. Intégrer l'ombre, c'est récupérer l'énergie. Lorsque vous reconnaissez l'ombre, elle cesse de vous saboter, car vous ne luttez plus contre elle, vous faites la paix avec elle. Et cette paix signifie le retour du flux énergétique. Une personne qui fait la paix avec son ombre atteint sa force intérieure. Carl Jung dit « Posez-vous cette question. Quelle partie de moi dois-je accepter qui sabote mon énergie? » Confronter l'ombre demande du courage, mais ce courage vous mène à votre véritable force. Nous soutenons ces confrontations. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et écrivez ci-dessous. Quel aspect pensez-vous sabote le plus votre énergie? Peut-être qu'en le reconnaissant, vous faites le premier pas. Nettoyez votre énergie. Les enseignements de Carl Jung sur la propreté spirituelle. Carl Jung dit l'être humain doit nettoyer non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Sinon, la plus grande saleté s'accumule inconsciemment. Dans la vie moderne, beaucoup se concentrent uniquement sur l'hygiène physique. Mais les fardeaux psychologiques, les émotions refoulées et les résidus énergétiques du passé polluent l'âme avec le temps. Cela crée un blocage intérieur et une faible énergie. Qu'est-ce que la pollution spirituelle? Selon Jung, l'impureté spirituelle est un contenu chargé négativement qui s'accumule dans l'esprit inconscient. Peur refoulée, traumatisme, sentiment de culpabilité, événements passés non confrontés, désirs réprimés. Ces énergies opèrent en dehors de l'esprit conscient. Sans que vous en soyez conscient, elles affectent de vos pensées, vos sentiments, voire votre énergie corporelle. Quels sont les symptômes de la saleté spirituelle? Un inconscient énergétiquement pollué peut provoquer confusion mentale constante, nervosité incompréhensible, anxiété, tension, fatigue physique, sans raison médicale, agitation intérieure, sentiment constant de mal-être et surtout incapacité à trouver une satisfaction durable dans aucun domaine de la vie. Pourquoi le nettoyage spirituel est-il une transformation énergétique? Le nettoyage spirituel ne signifie pas seulement se débarrasser du négatif, mais aussi restaurer votre énergie. La psychologie analytique, la méthode de thérapie de Carl Jung vise également cela. Résoudre les charges inconscientes en les ramenant à la surface. C'est comme aérer une pièce. Dans une pièce sombre, l'air devient comprimé, lourd, stagnant.
Mais lorsque vous ouvrez la fenêtre, la légèreté, l'espace, le renouveau arrive. 5 pratiques basées sur Jung pour nettoyer l'énergie. D'abord, l'écriture de l'ombre. Tenez un carnet où vous exprimez votre côté obscur. Ce que vous réprimez chaque jour, une émotion que vous avez peur d'exprimer, notez-la. Aujourd'hui, j'étais jaloux, mais je l'ai réprimé. Je me suis mis en colère, mais je me suis su. En écrivant, la purification commence. Ensuite, travaillez avec les symboles. Notez vos rêves. Selon Jung, les rêves vous envoient des messages à travers le langage de l'inconscient. Travailler avec les images et les symboles peut dissoudre les blocages internes. Ensuite, introspection méditative. Fermez les yeux pendant 10 minutes par jour. Écoutez simplement votre voix intérieure. Observez les pensées qui passent sans juger. C'est la première étape pour remarquer la saleté mentale. Ensuite, cérémonie de coupure des liens. Relâchez symboliquement dans votre esprit les personnes ou événements qui vous épuisent énergétiquement. Fermez les yeux. Imaginez l'énergie à laquelle vous êtes attaché comme une corde et coupez cette corde dans votre esprit. Cela reprogramme l'inconscient. Enfin, rituel de pardon et d'acceptation. Qui est la personne qui me fatigue le plus? Écrivez votre question. Dites mentalement cette phrase à cette personne: « J'accepte ce que tu as fait, mais je ne veux plus te porter en moi et je te relâche. » À mesure que votre âme se purifie, votre énergie s'élève. Le nettoyage spirituel signifie ne plus gaspiller votre énergie sur des fardeaux passés inutiles. Ainsi, votre énergie vitale s'élève, votre corps devient plus léger, votre esprit plus clair. C'est alors que la transformation commence. Dans l'enseignement de Carl Jung, la transformation commence par le courage de ramener à la surface ce qui est refoulé. Chaque pièce nettoyée est comme une goutte qui retourne à votre énergie. Nous sommes avec vous sur ce chemin pour purifier votre âme. Abonnez-vous, aimez la vidéo et laissez un commentaire ci-dessous. Quelle étape vais-je prendre aujourd'hui pour nettoyer mon énergie spirituelle? Renforcez votre champ énergétique. Technique de limite physique et de conservation. Carl Jung dit: une personne qui ne pose pas ses limites se perd dans l'ombre des autres. Dans le monde moderne, les facteurs externes, les gens, les pensées, les réseaux sociaux, les attentes sociétales tentent constamment de percer votre champ énergétique et tant que vous ne construisez pas vos propres limites psychiques, les sentiments pensés et même le pessimisme des autres peuvent facilement vous submerger. Qu'est-ce qu'un champ énergétique personnel? Votre champ énergétique, c'est comme un cercle de protection invisible qui entoure votre corps. Cette zone affecte votre humeur, vos pensées et votre fréquence intérieure. Cependant, lorsque vous n'en êtes pas conscient, les situations suivantes peuvent survenir: fatigue soudaine, après avoir quitté quelqu'un, ressentir l'anxiété d'une autre personne, comme la vôtre, baisse d'énergie après un changement d'environnement, épuisement constant, sentiment de porter le fardeau des autres. Tout cela indique une limite psychique faible. Du point de vue de Jung, l'invasion énergétique est une ombre. Selon Carl Jung, porter ce qui ne vous appartient pas aspire votre énergie spirituelle. Par exemple, si quelqu'un vous attribue constamment de la négativité et que vous ne posez pas de limite énergétique, son ombre infiltrera votre espace. Cela se produit hors de la conscience et avec le temps crée un conflit interne. Si vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre, vous finirez par ne plus vous reconnaître. Carl Jung, pourquoi les limites psychiques sont-elles nécessaires? Vous conservez l'énergie qui vous appartient. Vous restez sain face au déchargement émotionnel des autres. Vous gagnez en concentration, en tranquillité et en clarté émotionnelle. Vous développez une immunité aux vampires énergétiques. Vous commencez à entendre plus clairement votre propre guidance intérieure. Techniques de renforcement du champ énergétique en 5 étapes. D'abord, armure de protection visuelle. Fermez les yeux et imaginez une sphère de lumière dorée autour de vous. Cette sphère fonctionne comme une armure psychique qui vous protège des influences extérieures. Visualisez cette image dans votre esprit pendant 2 minutes par jour, protège votre énergie des interférences externes. Ensuite, cette conscience n'est pas la mienne. S'il y a une pensée négative ou une anxiété intense qui surgit de nulle part, posez-vous cette question: ce sentiment est-il le mien ou l'ai-je pris de quelqu'un? Et puis dites à voix haute: ce n'est pas à moi, je le rends.
Cette technique de pleine conscience initie une dissociation énergétique. Ensuite, rituel de purification des contacts. À la fin de la journée, lavez-vous les mains et passez cette phrase dans votre esprit. Aujourd'hui, je libère de mon corps toute énergie qui ne m'appartient pas. C'est une pratique de purification simple mais puissante. Ensuite, apprendre à dire non. Les limites spirituelles passent d'abord par les limites physiques et émotionnelles. Comme le dit Jung, dire non est l'expression la plus puissante d'authenticité et de conservation d'énergie. Chaque fois que vous dites non, vous dites oui à vous-même. Enfin, créez des environnements de purification énergétique. Encens de sauge dans votre maison, lampe de sel, objets à haute fréquence comme des pierres sonores pures. Tout ce qui vous entoure nourrit ou absorbe votre énergie. Votre champ énergétique est votre véritable maison. Selon les enseignements de Carl Jung, lorsqu'une personne ne peut pas poser de limites à son monde intérieur, elle se dissipe dans le monde extérieur. Mais des limites psychiques solides vous gardent têtier ferme et centré, et c'est alors que votre véritable énergie s'élève. Car vous avez cessé de porter ce qui ne vous appartient plus. Si vous voulez apprendre à protéger votre propre champ énergétique, vous êtes avec nous dans ce voyage. Abonnez-vous maintenant, aimez la vidéo et commentez ci-dessous. À quoi vais-je faire le plus attention aujourd'hui pour conserver mon énergie? Rencontrons-nous dans les commentaires. Grandissons ensemble. Le pouvoir des archétypes est de travailler avec les schémas énergétiques inconscients. Carl Jung dit « Les archétypes sont les énergies vivantes de l'inconscient collectif ». Les archétypes sont des schémas primitifs trouvés dans les profondeurs de notre âme. En un sens, ils sont comme notre aide psychologique et tout au long de la vie, dans de nombreux événements que vous rencontrez, ces schémas s'éveillent, prennent forme et vous guident. Qu'est-ce qu'un archétype? L'archétype est un concept introduit par Jung et désigne des images inconscientes communes à tous les êtres humains. Ces images sont universelles, intemporelles, des forces porteuses d'énergie qui influencent les schémas de comportement. Quelques exemples d'archétypes: le héros, l'ombre, le sage, l'enfant, la victime, le destructeur. Chaque archétype porte une certaine forme d'énergie. Les archétypes ne sont pas passifs. Lorsqu'ils sont déclenchés, ils affectent votre comportement, vos émotions et vos décisions. Par exemple, dans une crise, l'archétype du héros peut être activé. En amour, l'archétype de la victime ou du sauveur peut entrer en jeu. Dans les traumatismes de l'enfance, l'archétype de l'enfant blessé prend le contrôle de l'énergie. Tant que vous ne reconnaissez pas ces schémas, vous pensez que c'est le destin. Mais ces schémas sont des scénarios énergétiques de l'inconscient. Travaillez consciemment avec les archétypes. Connaître les archétypes ne suffit pas pour transformer votre énergie. Vous devez travailler consciemment avec eux. Apprenez à connaître votre archétype actif. Quel est l'archétype le plus dominant dans votre vie en ce moment? Sauveur ou victime guerrier ou enfant blessé? Soyez honnête avec vous-même, car la conscience est la porte de la transformation. Symbolisez l'archétype. Si vous identifiez les archétypes avec des symboles, vous extériorisez votre énergie. Cela augmente son influence. Par exemple, imaginez l'archétype du héros comme un guerrier vêtu d'une armure. C'est votre figure intérieure qui surmonte la peur. Parlez à l'archétype. Établissez un dialogue intérieur dans votre esprit. Que me dit cet archétype? Que voudrais-je lui dire? C'est une méthode d'imagination active de Jung et un excellent outil pour dissoudre l'énergie hors de la conscience. Transformez les archétypes refoulés pour réveiller leur énergie. Votre énergie peut être piégée dans le domaine des archétypes refoulés. Par exemple, l'archétype créatif refoulé est un manque d'inspiration. Le guerrier refoulé est une incapacité constante à se défendre. L'incapacité à s'appuyer sur une guidance intérieure sage refoulée. Lorsque vous libérez ces énergies, votre potentiel se déploie. Car chaque archétype est une clé à l'intérieur de votre âme. Archétype et transformation collective. Selon Jung, à mesure que l'individu confronte ses archétypes, la conscience collective se transforme également. Ainsi, lorsque vous transformez un archétype, vous servez également le monde. C'est pourquoi celui qui se connaît commence à changer le monde. Carl Jung, réfléchissez-y maintenant. Quel archétype pourrait vous gouverner dans votre vie en ce moment? Abonnez-vous,
aimez la vidéo et écrivez ci-dessous. Quel archétype ai-je l'intention de transformer aujourd'hui? Partagez-le car les mots se transforment en énergie. Alchimie spirituelle, transformer la douleur en or. Carl Jung a dit, l'alchimie est la transformation non seulement de la matière, mais aussi de l'esprit. La transformation intérieure n'est pas différente de celle d'un chercheur d'or, mais cet or n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. L'alchimie est l'art de prendre les aspects les plus sombres de vous et de les faire briller par une conscience éclairée. Qu'est-ce que la véritable alchimie? À première vue, le mot alchimie évoque la science mystique qui tentait de produire de l'or dans les temps anciens. Mais pour Jung, la véritable alchimie est de ramener à la lumière les aspects sombres de l'âme humaine, c'est-à-dire les émotions refoulées, les traumatismes de l'enfance, les peurs, les côtés obscurs et la douleur. Tout cela en vous est du plomb, et si ce plomb est travaillé, il transforme l'inconscient en or. La douleur est le carburant de la transformation. Avez-vous déjà remarqué? Les choses dans votre vie qui vous font vraiment grandir sont souvent des expériences douloureuses. Car la douleur vous attire à l'intérieur, la douleur vous fait taire. La douleur vous fait réfléchir. La douleur vous pousse à chercher. Cette quête est le début du processus alchimique. Processus alchimique et transformation psychologique. Jung a adapté les 4 processus de base de l'alchimie classique à la transformation psychologique. 1. Nigredo, le verdict. Vous vivez une rupture, une crise ou une dépression dans votre vie. Tout s'effondre, les ténèbres vous enveloppent. C'est la première phase où l'ego se dissout. 2. Albedo, purification. Vous commencez à affronter la crise. Les larmes, les prises de conscience, les confrontations commencent. La conscience devient claire. 3. Citrinitas, illumination. Vous gagnez une nouvelle perspective intérieure. Ce qui vous paralysait autrefois n'est plus qu'un enseignant maintenant. 4. Rubedo, rougissement. Votre nouveau moi naît. Maintenant, l'or intérieur se reflète dans le monde extérieur. L'interprétation de Jung de l'alchimie spirituelle. Selon Jung, l'alchimie est la manière dont l'inconscient parle avec des symboles. Rêves, mythes, symboles, émotions font tous partie de la transformation alchimique. Les images de balles dans vos rêves lorsque vous vivez une douleur ou si vous rencontrez constamment le même problème dans votre vie, c'est une période de nigredo. Pour commencer votre propre alchimie, posez-vous ces questions. 1. Quelle est la chose la plus difficile dans votre vie en ce moment? 2. Que tente de vous enseigner ce défi? 3. Quelles émotions réprimez-vous? 4. Quelle partie de vous n'acceptez-vous pas? Répondez honnêtement à ces questions et vous entrerez dans votre propre alchimie intérieure. Or spirituel, sagesse et lumière. L'alchimie ne vous offre pas de l'or à la fin, mais elle vous donne quelque chose. Vous commencez à voir la lumière intérieure de la connaissance de soi et à diriger votre vie avec cette lumière. Car maintenant, vous pouvez lire ce qui vient avec une conscience transformative et non une conscience de victime. La douleur devient le plus grand enseignant lorsqu'elle est transformée. Carl Jung, réfléchissez à l'étape actuelle de votre vie. Êtes-vous dans le nigredo? Êtes-vous sorti à l'albedo ou l'or naît-il de vous? Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous, aimez la vidéo. Écrivez-nous vos pensées sur l'alchimie intérieure dans les commentaires. Souvenez-vous, lorsque votre énergie change, la douleur se transforme en or. Un nouveau départ avec le pouvoir de l'esprit. Carl Jung a dit, « Celui qui n'ose pas affronter les ténèbres ne trouvera jamais la lumière. » Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous n'êtes plus seulement un spectateur, vous êtes le héros de votre voyage intérieur. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à changer votre énergie. Et c'est l'étincelle de changement la plus puissante de l'univers. Tout commence de l'intérieur. Quoi que vous vouliez changer dans votre vie, une relation, une habitude, un sentiment, un environnement. Oublie. Rien de tout cela ne changera radicalement par une intervention extérieure. Car le monde extérieur est un reflet du monde intérieur. Rien ne change tant que vous ne changez pas votre énergie. Mais dès que vous changez, tout semble différent. Votre esprit est votre atout le plus puissant. Votre muscle le plus fort n'est ni votre bras ni votre courage. Votre atout le plus puissant est votre esprit.
L'esprit peut avoir été blessé. Il peut avoir été traumatisé par le passé. Il peut être limité par des croyances inconscientes. Mais souvenez-vous, l'esprit est flexible. L'esprit peut être reprogrammé. L'esprit est une graine. Vous récoltez ce que vous y semez. Et tout au long de cette vidéo, nous avons planté les graines de la transformation dans votre esprit. Vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois. Cette vidéo n'est pas une simple information en surface. Vous devez plonger dans les couches profondes, ouvrir votre intuition, réécouter certaines parties. Car chaque fois que vous écoutez, vous serez un vous différent. Chacun de vous remarquera une vérité différente. Ce n'est pas un simple contenu, c'est votre transformation. Et maintenant, prenez une décision. Voulez-vous vraiment du changement dans votre vie? Voulez-vous rester seulement un spectateur ou devenir une sagesse vivante? Si la réponse est oui, vous avez le pouvoir de l'esprit. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous maintenant. Activez les notifications, la vidéo vous emmènera un pas plus loin. Et maintenant, je vous demande, dans cette vidéo, quelle phrase a le plus résonné en vous? Quelle partie vous a profondément touché? Quelle citation de Carl Jung a ouvert une porte pour vous? Écrivez dans les commentaires. Ne vous contentez pas d'écrire. Lisez aussi ce que les autres ont écrit. Car c'est la conscience collective, elle grandit ensemble. Souvenez-vous, en changeant le monde change aussi. Car le monde est le miroir de votre vibration et vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes là. Carl Jung dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Il est temps de s'éveiller. Il est temps de vivre le vrai vous. Dernier mot, abonnez-vous. Partagez vos sentiments, vos questions, ce que vous remarquez dans les commentaires. Partagez-le pour que les autres s'en souviennent. Diffusez votre voyage de transformation en vous abonnant et en partageant cette vidéo pour inspirer les autres. Cette vidéo est terminée, mais votre transformation commence maintenant.